L'exploitation minière est, depuis plusieurs décennies, un pilier fondamental de notre économie nationale. Toutefois, nous savons aujourd'hui qu'elle pose de nombreux défis, notamment en matière de préservation des écosystèmes, de gestion des ressources en eau, de protection des populations riveraines et de lutte contre la pollution. C'est pourquoi nous avons tenu à inclure dans nos travaux une réflexion approfondie sur ces enjeux. De 2012, l'exploitation des gisements aurifères, si ça rapporte des dividendes à l'État, vous n'êtes pas sans savoir que cela a aussi des impacts négatifs, bien sûr, sur les ressources naturelles et les terres agricoles. Cette agression sur l'environnement a pris des proportions inquiétantes et concerne les trois matrices de l'environnement, à savoir l'eau, le sol et l'air. Ces phénomènes entraînent aussi des migrations des populations maliennes et des étrangers aussi qui viennent s'agglomérer au sein des couloirs d'exploitation artisanale, souvent à proximité des sites miniers. Il y a un certain nombre de défis qui se posent parce que l'exploitation résulte de la recherche. Donc les défis qui se posent, c'est par rapport au financement de la recherche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à la construction des infrastructures nécessaires au développement du secteur. C'est-à-dire que par rapport à l'énergie, par rapport aux voies d'accès, ça, c'est des facteurs qui facilitent l'exploitation minière. Maintenant, la sécurisation du pays, c'est très important. Et puis des titres miniers. L'organisation de l'orpaillage, de l'artisanat, donc ça rejoint un peu la sécurisation des sites. Le dernier élément, c'est l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans le domaine minier. Il a parlé de la collaboration avec le ministère des Mines, mais il n'a pas parlé de la collaboration avec le ministère de la Santé. Et nous savons tous que sur les sites d'orpaillage, il y a vraiment beaucoup de maladies par rapport même à la pollution et aussi des maladies, je m'excuse du terme, sexuellement transmissibles. Je vous dis quand même ici, nous collaborons avec le ministère de la Santé. Parce qu'aucun document environnemental n'est validé sans la participation du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé fait partie du comité interministériel chargé de valider les documents environnementaux. Et pour valider un document environnemental, il y a toujours une visite de terrain. Chacun a ce qui le concerne essaie de noter en tout cas ses préoccupations afin de vérifier ces préoccupations, vérifier si ces préoccupations sont prises en compte par le consultant. C'est-à-dire que je suis il y a des gens qui sont il peut être des gens qui sont fait avec des gens qui sont nous faisons ou dessera demander quelques années pour ma solution pour se gratter à Chamambi au garage mineur à nous takatanu ika frola au betani sera jugu de katami au béa sur demandant donc et ça nous connaît toujours en cas déterminé que à quoi la consommé à nafa on a perdu qu'à déterminer consommé et puis do yere fana bena lu ou bien perdu connaissance la karma de fatou. Je voudrais aussi très sincèrement remercier le Conseil de l'invitation qui a été adressée au département de prendre part à cette session, à cette rencontre, qui dénote encore une fois de plus de votre engagement, de votre disponibilité constante et de votre volonté aussi affichée, accompagner le département en charge des questions d'environnement, de développement durable et des changements climatiques dans ces nobles et attentes missions de protection de l'environnement, et cela au grand bénéfice des populations les plus vulnérables pour un meilleur cadre de vie et aussi pour un développement durable. Soyez-en vivement remerciés. Des voies les plus autorisées le feront au moment opportun.